À l'image de Cham, autre grande figure maudite, Caïn ne fait qu'une brève apparition dans le texte biblique. Malgré tout, son crime fratricide et les incertitudes autour de son châtiment et de la marque qu'il porte font de son lignage un des plus commentés parmi ceux des personnages bibliques. Premier-né d'Adam et Ève, Caïn est présenté dans la Bible comme un cultivateur alors que son frère puîné, Abel, est désigné comme un éleveur. Les deux frères apportent chacun à Dieu une offrande, des produits de la terre pour Caïn, des sacrifices d'animaux pour Abel, et c'est la seconde qui trouve grâce aux yeux de Dieu. Dieu parle ensuite à un Caïn dépité et lui recommande de s'améliorer, sans quoi le péché guette. Mais, au verset suivant, Caïn tue Abel. Il se parjure ensuite devant Dieu qui s'enquiert du sort d'Abel et se retrouve maudit et condamné à éternellement cultiver une terre inféconde et à errer dans le monde. S'ensuit un dernier dialogue capital entre Dieu et Caïn. Ce dernier, reconnaissant l'ampleur de son crime, affirme que la première personne qui le rencontrera le tuera. Ce à quoi Dieu répond que quiconque le tuera sera puni au septuple et marque Caïn afin que celui-ci soit reconnu. Une marque dont la nature a fait couler beaucoup d'encre, marquage corporel, tremblement, apparition de cornes, noircissement. Les deux derniers versets où apparaît Caïn indiquent, d'une part, qu'il s'installe dans le pays de Nod à l'est d'Éden et, d'autre part, qu'il y trouve sa femme et y crée une ville du nom de son premier-né Enoch, autant d'éléments intrigants pour les commentateurs. Caïn n'a-t-il pas été condamné à errer? Et qui est la femme de Caïn?